Salut les filles, encore un look neutre et portable en toute occasion aujourd'hui, qui est celui-ci. Mais c'est un look que j'ai appris par une vidéo et qui est parfait quand on est malade, enrhumé, qu'on a une infâme crève de la mort et qu'on doit quand même aller au travail ou qu'on a quand même un rendez-vous. Donc c'est un look qui va donner bonne mine, apporter de la lumière et pas donner l'impression que vous avez mis 30 tonnes de maquillage pour essayer de dissimuler que vous êtes malade, ce qui risque juste de vous donner encore plus mauvaise mine. Et donc je vais vous l'expliquer en entier, y compris le teint. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous les laissez dans les commentaires. À bientôt. Alors, je me suis déjà avancée pour quelques étapes qui sont pas très intéressantes à vous montrer. La première chose qu'il faut faire, c'est bien hydrater. Déjà, il faut le faire tout le temps, mais en plus, si vous êtes malade, c'est encore plus nécessaire pour vous donner bonne mine. Alors, j'ai utilisé à la place d'un hydratant l'Astro Prime de MAC, qui est donc un hydratant lumineux. Vous pouvez utiliser n'importe quel enlumineur. Et si, comme moi, vous avez la peau un peu grasse par endroits, soit vous n'en mettez pas partout, moi c'est ce que j'ai fait, j'en ai mis que sur les joues, soit vous mettez d'abord le fond de teint et puis vous tapotez légèrement, parce que le problème c'est que ça va être très joli au moment où vous le mettez, mais 2 heures après, vous allez avoir l'air d'avoir la peau un peu grasse. Ensuite, fond de teint, j'ai utilisé celui-ci, c'est un fond de teint crème Illamasqua. J'adore absolument ce fond de teint, je pense que c'est un des meilleurs que j'ai jamais essayé. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas de promesses absurdes du genre je vais vous donner l'air d'avoir 10 ans de moins ou blablabla. Il cache les imperfections, il est suffisamment couvrant, il est très naturel et il tient toute la journée. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Donc voilà, je l'ai appliqué avec une éponge. J'ai pas encore poudré, mais je vais vous montrer une petite astuce après. Alors, ce que je n'ai pas encore fait, c'est l'anti-cerne. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer une technique dont on a parlé il y a quelque temps, qui est l'application en triangle. Je me suis dit que ce serait bien que vous le voyez en vrai. Alors, en fait, donc l'anti-cerne, j'utilise ceci. Hein, anti-cerne bah, Bobbi Brown, mon sens de l'orientation avec la vidéo. Alors, j'en prends un peu sur un pinceau anti-cerne. Et en fait, vous dessinez un triangle, je vais le faire ici sur le miroir, mais normalement vous voyez bien, voilà, qui part du coin interne de l'œil, qui est rejoint par une autre ligne qui vient du coin externe. Je sais, j'ai l'air d'un clown, mais ça va pas rester comme ça. Et puis, vous remplissez à l'intérieur. Voilà. Grossièrement, hein. Et ensuite, vous pressez avec le doigt, avec une éponge, avec ce que vous voulez, votre pinceau à fond de teint, enfin bref. Voilà. Et on voit tout de suite la différence de... J'essaye de masquer un peu la lumière, mais je pense que vous voyez quand même bien la différence de luminosité entre les deux côtés. Alors en fait, chez Bobbi Brown, ils sont un peu à contrario de beaucoup de théories sur le fond de teint, c'est-à-dire que là où on vous dit il faut une couleur équivalente à la couleur de votre peau, mais avec une teinte légèrement rosée pour contrebalancer le bleu, le violet, etc. dans les cernes. Chez Bobbi Brown, ils disent il vous faut une couleur qui soit jaune et qui soit deux teintes ou une teinte en dessous de votre carnation. Ils n'ont pas peur de l'effet panda inversé. Alors moi j'ai fait un peu un compromis entre les deux, c'est-à-dire que c'est une couleur identique à celle de ma carnation et pas plus pâle. Mais par contre c'est clairement jaune, ça c'est vrai. Et bien pour moi ça marche. Il faut dire que j'ai pas des cernes très bleues ou très violets, c'est plutôt des ombres un peu grisâtres. Et donc sur moi ça fonctionne. Et avec cette technique du triangle, hop, voilà, on estompe bien avec les doigts. Voilà. Bye bye les cernes. Alors si vous achetez ce petit kit, il y a la poudre en dessous. Hop, ce qui vous permet de poudrer pour fixer l'anti-cerne. Si vous poudrez pas, il va virer dans les plis pendant la journée. Voilà. Nickel. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais poudrer le reste du visage avec ma MAC Mineralized Skin Finish. Et moi j'utilise une houppette et pas un pinceau. Et je ne poudre que la zone T qui est un peu plus grasse parce que le reste de ma peau étant assez sèche en ce moment, si je poudre ça va être pire. C'est d'ailleurs pour ça que je peux pas du tout utiliser de fond de teint
minérale, ou alors pas plus d'un jour de temps en temps. Et alors en pressant comme ça, la poudre en fait fixe mieux, le fini est meilleur et ça va bouger moins vite. Voilà. Alors si vous êtes enrhumé, que vous avez la peau un peu sèche autour du nez parce que vous êtes beaucoup mouché et tout, ou même si de manière générale vous avez l'impression qu'après avoir mis du fond de teint et de la poudre, votre maquillage a l'air un peu poudreux ou pâteux par endroits, vous prenez une éponge, n'importe quelle éponge, vous pchitez 2 fois, pas plus, avec soit de l'eau thermale d'Avène, soit un spray comme celui-ci, du Fix Plus, ce que vous voulez, et vous tapotez gentiment sur les zones à problème. Alors vous pouvez faire ça pendant l'application du fond de teint carrément. Hein, vous humidifiez l'éponge comme je viens de vous le montrer, vous mettez le fond de teint par-dessus, et puis vous tapotez toute cette zone. Ça va vous éviter de frotter sur une peau qui est déjà irritée si vous êtes enrhumé. Et alors l'avantage d'utiliser un spray comme celui-ci plutôt que de l'eau thermale, c'est que ça fixe mieux le maquillage. Voilà, alors, on va pouvoir passer aux yeux, on terminera poudre, enfin blush et compagnie plus tard. Je vais utiliser le Urban Decay Book of Shadows numéro 2 qui va sortir tout bientôt. Alors en fait, il y a 2 couleurs qui sont déjà dans d'autres palettes et que vous allez pouvoir retrouver facilement. On va utiliser, si j'arrive à bien vous le montrer, je suis désolée, hein, mais pour manipuler ces trucs-là, j'ai un peu du mal. Sail Out, qui est ici. On va utiliser YDK, qui est dans une autre palette, qui est celui-ci, et Twice Baked. C'est-à-dire un beige un peu champagne, un brun un peu foncé et un brun moyen, en fait. Désolée, je suis sortie du champ. Alors j'ai déjà appliqué ma Too Faced Shadow Insurance avant de commencer. Donc la première couleur que je vais prendre, c'est Sail Out, sur un pinceau plat comme d'habitude, et je vais l'appliquer partout sur la paupière mobile. Alors c'est une couleur très lumineuse, hein. Voilà. Et donc en fait c'est ce qu'on veut atteindre quand on est un peu malade, c'est qu'on veut avoir bonne mine, mais si on met des tonnes de maquillage, on va voir qu'on a essayé de planquer quelque chose et ça va pas être très joli. Donc j'en mets pratiquement jusqu'aux sourcils, mais pas tout à fait. Et ici à l'intérieur, par contre, je vais jusqu'aux sourcils et je n'oublie pas le coin. Alors je vais faire cet œil-ci en entier, et puis je ferai l'autre hors caméra, comme ça je vous embête pas avec des détails. Hop. Voilà. Ensuite, on va utiliser YDK, qui est la couleur moyenne, avec un pinceau 217 ou un pinceau à estomper en tout cas. Hop, j'en prends sur le bord du pinceau et on va le placer dans le creux. Et ensuite, revenir légèrement, c'est un outer V ou une banane fermée en fait. Revenir légèrement ici vers la ligne des cils. Alors on peut intensifier plus ou moins, hein, mais le but est de rester un peu fraîche et de donner bonne mine, hein, n'oubliez pas. Alors si j'aurais pu utiliser la première couleur, Sail Out, jusqu'en haut, ça fait un très joli highlighter. Le problème c'est que ça fait beaucoup de paillettes. Donc là j'ai décidé que en haut, sous le sourcil, je vais plutôt utiliser une couleur mate et je vais utiliser une couleur de chez MAC, le blanc type, blanc type en mauvais anglais. Je prends un petit pinceau et j'insiste surtout sous l'arche du sourcil, l'arcade, ici, voilà. Voilà. Ensuite, dernière opération, on va utiliser un pinceau à liner comme le 266 ou un autre pinceau si ça vous fait plaisir. On va prendre du Twice Baked, bien taper l'excès, et on va, je fais un geste qui n'est pas très joli mais qui est nécessaire, on va presser ça dans la ligne des cils pour avoir un léger liner. Je me rapproche un peu. Je suis désolée si je fais ça, vous voyez plus rien, c'est vraiment pénible. On va essayer de faire autrement. Voilà, là je pense que vous voyez mieux.
Donc on presse dans la ligne des cils le Twice Baked. On ne fait pas enfin pas forcément en tout cas, ou pas très grand, je trouve plus le mot. Là, un tout petit peu pour remonter le regard, mais pas plus. Voilà. Et ensuite, on fait la même chose sous le ras de cils inférieur. Qu'on souligne bien. Et puis dans la partie interne, on va repasser avec le YDK, le brun moyen, pour estomper un peu le brun foncé. Voilà, alors je vais faire l'autre œil et puis je vous vois tout de suite après. Ce que je vais faire aussi, c'est recourber les cils et mettre du mascara tout de suite. Voilà, les yeux sont terminés, ça donne ceci. Alors, recourber les cils, dans le cas où on est malade, ça aide quand même à ouvrir le regard, même dans les autres cas d'ailleurs. Et j'ai pas mis non plus de crayon dans l'œil, ce qui aurait fermé le regard. Vous pouvez le faire avec du crayon beige. Blanc, c'est un peu dur, je trouve. Alors, ce qu'on va faire maintenant pour donner un peu de bonne mine, c'est mettre du bronzer. Mais alors, ça, c'est mon bronzer hiver, qui n'est absolument pas ni orange, ni trop foncé. C'est une poudre de chez Givenchy, en fait. Et j'utilise pour le placer un pinceau comme celui-ci, plat. Il y en a chez MAC, mais celui-ci, c'est un pinceau Elf à 3,50 €. Et de la gamme Studio, c'est pas la gamme normale. Donc j'en prends un peu. Alors, j'en place très très légèrement dans le contour. C'est vraiment juste, le but n'est pas d'avoir l'air bronzé, le but est d'avoir l'air d'avoir meilleure mine, quoi. Donc un tout petit peu dans le contour. Je remonte sur les tempes vers le haut vers le front. J'y vais avec la main vraiment légère. Et alors l'avantage de ce bronzer-ci, c'est que vraiment, il n'y a pas de risque. Enfin, il faut vraiment en mettre beaucoup pour que ça ait l'air pas naturel. Alors, j'en mets un tout petit peu. Et vous voyez, vraiment, je fais que effleurer sur le nez, le front, le menton. Ça se voit à peine, mais ça fait quand même une différence. Et alors, j'oublie pas de descendre un peu dans le cou et sur le bord des oreilles, sinon on va voir des différences. Alors ici, je pense qu'à la caméra, vous ne le voyez pas très bien parce qu'il y a beaucoup de lumière. Ce qui n'est pas... donc ça blanchit les couleurs. Alors, ce que j'aime beaucoup avec ce bronzer-ci, c'est qu'on peut utiliser une des 4 couleurs après comme blush. Celle-ci est particulièrement belle. Mais c'est pas ce que je vais faire. Je vais mettre un blush un peu rosé. Donc ça, c'est Nars Deep Throat. Pourquoi j'utilise celui-là? Parce que si on est malade, ça donne bonne mine, mais il faut pas que ça donne l'air fiévreux non plus, ni de nouveau pas naturel. Donc je prends mon petit pinceau... T'es qui toi? 188. Et j'en mets juste ici. Je ne monte pas trop haut, sinon je vais avoir l'air fiévreux. Donc évitez pour le coup de remonter le blush jusque là, on va avoir l'impression que vous avez de la fièvre. Sauf si c'est ce que vous voulez et qu'au boulot on vous renvoie à la maison pour dormir. Voilà. Et voilà, ceci complète notre look neutre qui convient quand on est malade pour avoir l'air pas trop endormi et d'avoir bonne mine au bureau. La dernière chose que je vais ajouter, mais je ne l'ai pas pris avec moi, donc ce sera pour plus tard, c'est un gloss rose, neutre, vraiment pas excentrique, pas de rouge à lèvres vif, etc. Et mettez un baume avant pour bien hydrater. Et donc, voilà, j'attends vos photos. À bientôt.